roulé. Mais on va utiliser le FlexiPan plat. Donc c'est le FlexiPan en fait avec le rebord qui fait 2 cm et qui est juste idéal pour tout ce qui est génoise, etc. Moi je m'en sers aussi beaucoup pour les dacquoises, pour les bûches de Noël, pour ce genre de choses. Et il paraît pas comme ça, mais en fait on s'en sert vachement et il est très très pratique. Donc aujourd'hui on va faire la génoise à l'intérieur. Je vais utiliser mon oil cooking que je vais allumer d'ailleurs. Pour faire la recette. C'est très rapide, surtout avec le robot, puisque c'est lui qui bosse, hein, ma foi. Et on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, beaucoup de choses. La recette, vous allez voir, prévoit... Donc là, moi, j'ai pris de la pâte à tartiner au spéculoos. C'est super bon, d'ailleurs. Mais la recette prévoit c'est un gâteau roulé à la confiture. Et prévoit 250 g de confiture. C'est énorme. Enfin, vous verrez tout à l'heure quand on remplira son gâteau roulé, c'est absolument énorme parce que je crois que j'ai même pas la moitié de 250 g et ça fait déjà vachement quoi. Donc après, forcément, c'est adapté selon ses goûts, tout simplement. Je vais déjà aller sur le club Guy Demar, là où il y a toutes les recettes. Et en fait, on peut envoyer sa recette directement sur son robot. Donc vous voyez, là je suis sur la recette du roulé à la confiture du chef Laurent de Rognocourt. Et hop, je peux aller ici où je vois envoyer vers mon oil cooking. Donc j'envoie. Et là ça me dit cette recette va être envoyée sur votre robot d'ici 1 minute. Hop. Donc merveilleux, c'est ce qu'on veut. Donc on va attendre que la recette arrive. Et voilà, elle vient juste d'arriver. Donc après, on a juste à cliquer sur voir la recette. Et on a la recette juste ici. Et donc avec la liste des ingrédients que je vais vous donner. Il va falloir 4 œufs, 100 g de farine, 2 g de levure, 100 g de sucre. Et comme je vous disais, les 250 g de pâte à tartiner ou de confiture. Allez, donc ensuite, on va cliquer sur faire la recette. Donc là, on a toutes les étapes. Et on va lancer le pas à pas. Allez, donc c'est parti. Donc on va déjà ouvrir et on va placer, comme c'est précisé, donc le fouet sur les lames. Et ensuite, on va pouvoir rajouter les 4 œufs. Ensuite, on appuie sur suivant. Ça nous dit de mettre le sucre. Donc moi, je vais pas avoir 100 g parce que j'ai couplé avec du Sugarly, là, le sucre à 0 calories, pardon. Donc il n'y aura pas 100 g, mais vous voyez, en fait, ça fait bien la tare. Hop là. Suivant. Et donc on va verrouiller le bol en mettant le couvert. Hop. Et je le verrouille là sur le cadenas. Et je peux lancer. Donc 5 minutes 40 degrés, vitesse 5. Voilà, donc quand c'est terminé, ça nous dit étape suivante. Et donc là, ça nous dit de relancer 2 minutes à 0 degré, vitesse 5. Donc ça, c'est généralement pour faire refroidir la préparation. Et donc, sans le verre doseur, donc je l'enlève. Et je lance. Hop, et voilà, étape suivante. Donc là, je vais ouvrir le couvercle parce que ce sera plus facile pour tamiser la farine à l'intérieur. Mais sinon, on peut évidemment tout passer par le petit trou du haut. Donc déjà, hop, je peux vous montrer un petit peu. Voilà, ça a bien gonflé. Donc c'est ce qui fera que ça fera une jolie génoise finalement. Allez, donc je vais tamiser la farine et la levure à l'intérieur. Hop là, suivant. Donc la levure que j'ai tamisée avec. Suivant, on va verrouiller le bol. Et on lance pour le mélange de 15 secondes.
suivante. Donc là, j'avais préchauffé le four à 210 degrés et donc on va pouvoir verser la préparation dans le moule. Hop là, donc là, je vais pouvoir récupérer donc le bol, j'enlève le fouet qui est à l'intérieur et ensuite je vais pouvoir verser donc dans mon FlexiPan plat. Ça nous fait quelque chose de très très mousseux. Et c'est là tout le secret d'une génoise, hein. C'est que ce soit bien mousseux pour qu'après ce soit très très aéré. Hop là. Et ensuite on répartit bien un peu partout. Hop là. Donc bien sûr j'ai posé le FlexiPan plat sur la plaque alu, hein, comme d'habitude. Hop. Donc je répartis directement avec la spatule mélangeuse, hein, ça va très bien avec la cuillère mélangeuse. Et une fois qu'on a bien qu'on a bien réparti partout, on tape un petit peu la préparation. Hop. Ça permet de vraiment bien répartir. Mais également de faire remonter un petit peu les bulles à la surface. J'ai appris ça il n'y a pas bien longtemps et effectivement, quand on tape, on le voit bien que les bulles remontent. Et ensuite, donc comme c'est noté sur le cooking, on fait cuire donc à 210 degrés pendant 8 à 10 minutes. Hop là. Donc une fois que la génoise est cuite, on va verser un tout petit peu de sucre, mais alors très léger sur le dessus. Donc ça permettra un démoulage un petit peu plus facile et surtout d'enrouler un petit peu plus facilement. Mais alors c'est vraiment très léger, hein. On va attendre que ça refroidisse un tout petit peu et après on mettra du coup la génoise sur une toile de cuisson. Allez, une fois que ça refroidit un petit peu, en tout cas que je peux toucher et le moule et la plaque alu, je vais donc mettre la toile de cuisson sur la génoise. Et je vais m'aider de la grille pour pouvoir retourner. J'ai pas de deuxième plaque alu malheureusement. Donc du coup, hop, je me dépanne comme ça. Hop là, on retourne, on enlève la plaque alu. Et ensuite, je vais enlever la grille, ce sera mieux. C'était vraiment juste pour m'aider à démouler, hein. On fait avec les moyens du bord, avec ce qu'on a. Et ensuite, on va pouvoir donc démouler. Hop, donc j'enlève d'abord les quatre coins, hop, les côtés, hop là, et ensuite on va pouvoir démouler tout doucement, hop là. On a une magnifique génoise, hop. Tant que la génoise est un petit peu chaude, on va directement mettre la pâte à tartiner, comme ça ce sera un petit peu plus facile à étaler. Après, si c'est de la confiture, vous pouvez laisser refroidir encore un petit peu, hein, sans souci. Hop. Allez, donc je vais utiliser la spatule coudée pour pouvoir étaler partout. Donc j'en mets un petit peu partout. Hop là, et on va pouvoir étaler. Donc, on étale bien partout, hein, tout simplement. Et comme c'est un petit peu chaud, la pâte à tartiner va un petit peu fondre et du coup ce sera plus facile à étaler, tout simplement. Hop là. Et une fois qu'on a bien étalé toute la pâte de spéculoos, on va pouvoir rouler, hein. Donc là on peut s'aider de la toile de cuisson pour rouler, hein. Ça change de la technique du torchon, hein.
D'ailleurs, petit clin d'œil à mon grand frère, hein, il saura de quoi je parle. Hop. Et une fois qu'on a amorcé un petit peu, zou, on peut rouler. On y va délicatement, histoire de pas tout casser, évidemment. Hop là. Et voilà, donc on a bien tout roulé. Sur la recette, ils disent de l'enrouler dans la toile de cuisson, mais c'est quand même mieux de l'enrouler. Hop, c'est une petite technique que j'ai vue sur une vidéo, je me souviens plus laquelle, parce qu'il y a longtemps, mais voilà, de l'enrouler dans un papier film comme ça, bien serré. Hop. Et de laisser reposer au frais pendant une demi-heure à 1 heure. Hop. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et voilà, donc ça fait une bonne demi-heure que c'est au frais. Donc maintenant, on va pouvoir enlever le film plastique autour du roulé. Il se tient bien hein, du coup. Hop. Et on va pouvoir le déposer sur son petit plat de service. Donc là, j'ai pris le platon bambou qui est super sympa, puis alors qui est pile poil adapté hein, finalement pour les roulés, j'ai envie de vous dire. Hop. Mais il est vraiment très joli ce petit plateau, j'aime beaucoup. Hop là. Et voilà, le roulé qui est déjà terminé. C'est vraiment, enfin pour le coup avec le robot c'est vraiment super rapide puisque bah, c'est lui qui bosse et qui permet de bien monter les œufs avec le sucre. Donc c'est ce qui permet d'avoir vraiment une génoise qui est super aérienne, super moelleuse quoi, tout simplement. Si vous êtes intéressé par le robot iCooking, voire même hein, par le B-Save, hein, je vous mets une petite vidéo juste ici qui vous explique ce qu'est le B-Save. Vous pouvez vous le procurer jusqu'au 30 juin en 10 fois sans frais. Donc c'est super intéressant. Ça arrive que très rarement. Donc faut pas hésiter à sauter sur l'occasion. Et n'hésitez pas à me contacter par message privé. Je vous mets également tous mes renseignements en description, mail et numéro de téléphone si vous avez envie d'avoir un petit peu plus de renseignements, tout simplement. Je vous mets bien sûr les ingrédients, la recette dans la description, juste en dessous de la vidéo. Je vous mets également mon Instagram où je publie 3 recettes par semaine. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la chaîne YouTube. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye!